Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de seconde, mais qui pourra néanmoins intéresser tous les collégiens et d'une manière plus générale tous les lycéens, la médiane d'une série statistique. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des statistiques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre une variable quantitative et une variable qualitative? Et dans les variables quantitatives, savez-vous faire la différence entre une variable discrète et continue? On a donc aujourd'hui, et c'est très important, plusieurs cas à traiter. J'ai donc préparé pour vous au tableau plusieurs exemples. Je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors on va donc d'abord commencer par s'intéresser au cas quantitative discrète. Pour cela, une définition. Les valeurs du caractère étant rangées dans l'ordre croissant, évidemment c'est fondamental, la médiane d'une série statistique est la valeur du caractère qui partage la série en deux séries de même effectif. Effectif total est noté grand N, il y a donc deux cas à traiter, soit grand N est impair, finalement le plus facile, soit grand N est pair. Alors on a donc ici une première série statistique qui est proposée, il y a donc 9 valeurs, on a donc grand N qui est égal à 9, vous remarquez qu'elles sont rangées dans l'ordre croissant, la moitié de 9 ça fait donc 4,5, ça veut dire en fait que je vais pouvoir partager ma série statistique, prendre les 4 premières valeurs qui sont là, les 4 dernières valeurs qui sont là, et la médiane, et donc ici, la cinquième valeur. Alors attention à ne pas confondre, la médiane est la cinquième valeur, mais cette valeur vaut 12. On peut évidemment faire ça avec la calculatrice. Je vous propose évidemment de vous incruster comme d'habitude une petite illustration. Je suis donc ici sur l'accueil. D'abord, seconde plus, quatrième ligne, effacer toutes les listes pour rendre les listes vierges. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc alors dans Stat. Tout d'abord, éditer. Dans la liste 1, je vais rentrer donc mes valeurs. Je commence avec 7, puis 8, puis 11, puis de nouveau 11, 12, 13, 15, 17, et enfin la dernière, 18. Remarquez que je n'ai pas appuyé sur Entrée, et donc en bas il y a écrit L1 9, j'ai donc rentré 9 valeurs dans la liste 1. Une fois que j'ai fait ça, je fais donc évidemment Entrée, puis ensuite je vais dans Statistiques calculer, statistique à une variable, première valeur L1, en dessous je mets rien, j'appuie sur Entrée, et je vais donc avoir les données statistiques de ma série, en particulier par exemple la moyenne ou l'écart type, mais lorsque je descends, eh bien j'obtiens ici médiane qui vaut 12. Je m'intéresse maintenant au cas où n est pair, donc j'ai enlevé la dernière valeur qui est donc ici le 18. J'ai donc cette fois-ci grand N qui vaut 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc de nouveau, je vais partager comme ceci. 4 ici, 4 ici. Et donc j'ai ici un espace à traiter entre 11 et 12. Ça veut donc dire en fait que la médiane est n'importe laquelle des valeurs du caractère entre la quatrième et la cinquième valeur. Alors au collège par exemple, on dit aux élèves de prendre le milieu entre 11 et 12. Vous pouvez prendre n'importe laquelle des valeurs entre 11 et 12, ce sera une bonne réponse. On peut dire par exemple 11,51. Je bascule maintenant avec un tableau et c'est évidemment le cas que vous aurez le plus souvent car plus vous avez de valeurs, plus les données sont regroupées dans un tableau. On a donc 3 lignes, une ligne pour notes, une ligne pour effectif et une ligne pour ECC, effectif cumulé croissant. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Alors on a donc ici un effectif total qui vaut 25. On a donc n sur 2, ici 25 divisé par 2, ça fait donc 12,5. Ça veut donc dire que la médiane est la 13e valeur. La question c'est où est située la 13e valeur? Eh bien ça sert à ça les ECC, puisqu'ici j'ai deux personnes qui ont eu 7. J'ai ici un 9, ça veut donc dire que 9 personnes ont eu 8. En d'autres termes, 11 personnes ont eu moins de 8. J'ajoute ainsi avec 14, ici 15, 15 et 7, 22, 22 et 3, 25. Alors pourquoi faire ça? Eh bien moi je cherche la 13e valeur. Eh bien la 11e valeur est un 8, la 14e valeur est un 9. Ça veut dire que si la 11e valeur est un 8, la 12e est un 9, la 13e est un 9, et la médiane vaut donc ici 9. On passe maintenant au cas d'une variable quantitative continue, ça veut dire finalement que les données sont regroupées en classes, et donc on va parler cette fois-ci de classe médiane, c'est la classe qui contient la médiane.
Vous avez donc ici un tableau avec un temps, par exemple, pour aller du domicile au lycée. Eh bien, il y a 3 personnes qui mettent entre 0 et 5 minutes. On ne sait pas si elles mettent 1 minute ou bien 4 minutes. Et ainsi de suite. Vous remarquez que les classes n'ont pas toutes la même amplitude. J'ai un effectif de 30. 30 divisé par 2, ça fait 15, évidemment. Et donc maintenant, je vais devoir chercher ici la 15e valeur. Alors, je vais regarder ce que ça va donner. 3, 10, 21 et 30. Je suis donc ici dans le cas où n est pair. Je vais donc chercher 15 pour savoir où est la 15e, où est la 16e et prendre une valeur entre les deux. Alors avec mon tableau, c'est assez facile. Là, j'ai 3 personnes qui mettent moins de 5 minutes. Là, j'ai 10 personnes qui mettent moins de 10 minutes. Et le dernier, 21e personne qui met moins de 20 minutes. Ça veut dire que la 15e personne met entre 10 minutes et 20 minutes. Et la 16e personne met entre 10 minutes et 20 minutes. La médiane se situe donc entre la 15e et la 16e valeur, et ces deux valeurs appartiennent à la classe médiane, qui est donc 10 et 20. Voilà donc comment faire pour déterminer la médiane d'une série statistique. Vous voyez, c'est très technique. Évidemment, il faut savoir dans quel cas on est situé pour pouvoir bien comprendre ce qu'il faut faire. Je vous laisse évidemment vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!